Bonjour, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien, que tu as de la pêche, tu as de l'énergie et que tu es prêt pour une nouvelle et magnifique journée. Comme à notre habitude, on va prendre un instant, juste pour être dans l'instant et pour se calmer. Donc je t'invite à te mettre, à t'installer calmement et on va faire une inspiration. Et tu expires lentement. Personnellement, ça remet directement tout en place et ça me permet de ressentir mon corps et ressentir mes émotions, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose que je pense très important, c'est la gratitude. J'espère que durant tes journées, tu prends le temps de quelque part dire merci. Merci à ce qui est, merci à ce qui n'est pas, et surtout que tu prends le temps de dire merci aux gens qui t'entourent. Parfois, juste un simple merci peut être insignifiant pour nous, mais signifier tellement pour les autres. Et comment je suis venu à penser à un tel sujet? C'est il y a de cela quelques jours, chez moi, j'ai dû installer un nouveau compteur de gaz. Et donc le technicien est venu pour installer le compteur et la personne débordait d'énergie et de joie. Et donc de fil en aiguille, on est venu à discuter. Et donc je lui demande comment ça se fait qu'il dégage autant de, quelque part, d'amour et de joie et de gratitude. Et il m'explique qu'il il a failli avoir un AVC, un arrêt cardiaque. Et comment ça s'est passé? C'est qu'il il s'est rendu chez le médecin pour faire quelques tests et on lui a expliqué que l'une de ses artères était bouchée. Et globalement, il me disait que pendant des années, pendant quasi 30 ans de sa vie, il fumait. Et ses parents fumaient, donc c'était totalement naturel. Et on lui disait souvent qu'il devrait faire attention, ou que sais-je. Et il disait non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc il fumait, il fumait, il fumait. Et lorsqu'on lui a dit que potentiellement il allait mourir s'il n'arrêtait pas, il m'a expliqué qu'il a eu un shift au niveau de sa pensée. Il s'est rendu compte quelque part de la valeur de la vie et de la valeur de tout ce qu'il avait. Et l'une des premières choses qu'il m'a dit et qui m'a frappé à l'intérieur de mon être, il m'a dit que c'est pas bien important d'avoir entre guillemets une grosse voiture, une grande maison, tant qu'on a la santé. Et après, moi, ça résonne fortement chez moi parce que je suis une personne qui avait tendance à vouloir plus et qui n'était jamais satisfait. Pas que je n'étais jamais satisfait de ce que j'avais, mais je ne prenais jamais le temps de regarder ce que j'avais, la chance que j'avais. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça, comme je disais, ça a résonné dans mon être et ça m'a fait réaliser quelque part la chance que personnellement j'ai, la chance de, entre guillemets, de choses très simples, de manger à ma faim, de dormir au chaud, de pouvoir faire ces vidéos, d'être suffisamment quelque part en bonne santé physiquement, mentalement, que pour pouvoir penser à ce genre de sujet. Et d'expérience, comme je disais, c'est un combat que j'ai toujours eu par rapport à que ce soit par rapport au bonheur, par rapport au questionnement existentiel et voire même à la dépression. Et il y a de cela quelques années, je me suis rendu compte que quelque part le bonheur c'était un muscle. Comment? Excusez-moi. Globalement, j'ose croire que la vie est ce qu'elle est, mais c'est nous qui posons le regard sur la vie et la vie change selon notre regard. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de vivre un même moment avec l'un de tes proches et le vivre d'une certaine manière et que ton ami le vive autrement, alors que vous avez vécu le même moment? Et donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que des fois, on peut être, comment dire, on peut vivre un moment difficile et voir ça comme une bénédiction. Comme on peut vivre un moment difficile et penser que le ciel s'abat sur nos épaules et que quelque part c'est désespéré. Ou par exemple vivre un moment de joie
et ne pas être complètement présent et de penser à tous les problèmes qu'on a. Ou sinon vivre un moment de joie et ressentir la joie et le bonheur dans chacune de nos cellules et dans chaque partie de notre être. Donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Comme je disais, je me suis rendu compte que le bonheur était quelque part un muscle, et comme tout muscle, il se travaille. Et comment j'ai fait personnellement pour travailler ce muscle-là? C'est un exercice relativement simple que potentiellement je t'invite à faire si tu en ressens le besoin et que tu en as l'envie. C'est de marquer. Personnellement, ce que je fais, c'est que tous les matins, je prends un instant pour marquer 10 éléments pour lesquels je ressens foncièrement de la gratitude. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, je ne sais pas, potentiellement la mangue que j'ai mangée hier, parce qu'elle m'a apporté beaucoup de bonheur et donc je me sens heureux d'avoir eu cette expérience-là. Ou par exemple, potentiellement, je suis passé dans la rue et il y a une personne qui m'a souri. Et j'ai pris le temps de, de profiter de cet instant. Et je peux ressentir la gratitude vis-à-vis de ça. Ou je peux ressentir de la gratitude d'avoir certaines personnes dans ma vie. Et donc, personnellement, je fais 10 éléments chaque matin. Mais la manière dont j'ai commencé, parce que je suis pas la meilleure, je suis pas la personne la plus régulière qui soit. Et donc, au début, je n'en faisais que 3. Donc, chaque matin, je, commence en, je commençais en me demandant, mais y a-t-il 3 choses pour lesquelles je ressens de la gratitude? Ça, c'est la première partie, c'est par rapport à la gratitude. Et donc, tous les matins, je fais ça. Et j'ai remarqué avec le temps que le cerveau, on doit quelque part lui donner la direction et lui dire quoi chercher. Et petit à petit, dans les instants où potentiellement avant, je pouvais me focus sur le risque, sur le danger, au lieu de voir les bonnes choses dans une situation, je voyais les mauvaises. Aujourd'hui, avec cet entraînement de gratitude, quelque part, je recherche la beauté dans les choses. Et pour terminer, je vais raconter une petite anecdote. C'est hier, j'étais au parc en train de me balader et il y a une femme qui passe à côté de moi avec un appareil photo. Et elle était en train de prendre des photos du parc et de la végétation. Et à un moment, je l'interpelle et je lui demande comment est-elle venue à faire de la photo. Donc elle me raconte un peu son parcours en expliquant qu'elle en a quelque part toujours fait et que ça l'a un peu sauvée. Parce qu'en faisant de la photo, elle a appris et elle a entraîné son œil à voir la beauté dans toute chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un paysage, ça peut être un banc, ça peut être une personne qui passe avec son regard ou la situation qui se présente. Et donc, elle m'expliquait qu'elle n'avait pas une existence facile et une enfance des plus simples, mais que grâce à la photo et grâce à cet entraînement d'apprendre à chercher le beau dans toute chose, elle avait su trouver le bonheur. Et toi, comment trouves-tu le bonheur au quotidien? Je serais archi intéressé que tu me partages tes trucs et astuces. Et comme toujours, un grand, 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 grand merci d'avoir pris le temps de m'accorder de ton temps et de ton attention. Et n'hésite surtout pas à me laisser un petit j'aime ou à me laisser un commentaire pour me partager tes péripéties. Et je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et comme à notre habitude, on se retrouve pour demain pour de nouvelles aventures. Et surtout, prends le temps d'apprécier les choses. Je t'embrasse. À demain.